Ok, donc tu veux la parnassa? C'est très simple, frère. Regarde, je t'explique. Le cli, le récipient spirituel pour avoir la parnassa, c'est la confiance en Hachem. Maintenant, c'est quoi avoir confiance en Hachem? C'est trois choses. C'est d'avoir la émouna qu'Hachem, il peut me rendre riche. Hachem, il veut. Et Hachem, il va me rendre riche. D'accord? Maintenant, je vais expliquer les trois. Premièrement, il peut. On a toujours dans notre inconscient des fausses croyances qui viennent nous dire il faut que je travaille 15 heures pour qu'Hachem m'envoie la parnassa. Hachem, il faut que je puisse m'investir dans un projet, sinon je ne vais pas y arriver. Toutes sortes de fausses croyances. Hachem, il peut te rendre riche, Bessibakala. C'est quoi Bessibakala? Dans la facilité. Et non seulement ça, Hachem, il peut faire que ta malacha, ton travail, il soit fait par quelqu'un d'autre. Hachem, il peut me rendre riche. En toute simplicité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier sur ce point. Hachem, tu peux me rendre riche. Bessibakala, Hachem, c'est toi qui détiens toutes les forces, toutes les possibilités. Deuxième point, Hachem, il veut. On a toujours en nous un point de j'ai fauté, peut-être qu'Hachem ne veut pas, Hachem ne veut pas me donner la richesse. Peut-être qu'Hachem, moi, je ne suis pas fait pour être riche. C'est faux. Moi, j'avais un faux point dans ma tête quand j'étais jeune où j'étais sûr qu'Hachem ne voulait pas me donner la richesse. Et combien je priais sur la parnassa, ça ne m'ouvrait pas les portes parce que je n'étais pas ma'amine qu'Hachem il veut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le beau des doutes. Hachem, donne-moi la émouna, Hachem, que tu veux que je sois riche. Encore plus que moi, je veux être riche. Toi, tu veux que je sois riche. Plus que ce que le veau, il veut prendre, il veut téter le sein de sa mère. Alors, la vache elle-même, elle veut encore plus lui donner à son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle souffre quand elle a trop de lait. Hachem, il souffre de te voir dans la pauvreté. Hachem, il veut te donner de l'abondance. Hachem, il veut te donner du shefa. C'est comme ça que la royauté de Dieu, elle se dévoile. Donc Hachem, il veut. Donc sur ce point-là, tu dois prier. Après que tu as bien prié sur les deux premiers points, là, tu dois prier sur le troisième point. Hachem, tu vas me donner. Et en fait, tu dois imaginer qu'Hachem lui-même, il vient te voir et te dit, mon fils, je te promets que tu vas toucher le gros paquet. Et genre, t'inquiète pas, je sais pas, imaginons quelqu'un, il galère pour payer son loyer. Il est en stress, il est en angoisse. Mon fils, je te promets, t'inquiète pas, ne stresse pas. Je vais te payer le loyer. Est-ce que tu t'angoisses? Non. Eh bien, tu dois avoir confiance en Hachem à tel point, comme si lui-même, il était venu te voir et te dire, t'inquiète pas, je vais te couvrir les frais. T'es détendu, si Hachem, il te dit ça. Eh bien, c'est ça la confiance en Hachem. Et en fait, plus tu vas avoir confiance en Hachem, plus tu vas renforcer ce sentiment-là. Automatiquement, tu vas créer un récipient. Et dans ce récipient, boum, tu vas recevoir ton shefa. Be'atzlacha.